Bonjour à tous, c'est Francis Makanzou de Changer de vie. C'est ma toute première vidéo pour changer de vie. C'est une expérience que j'essaye. Je vais voir si ça va marcher ou pas. Donc de temps en temps, je vais commencer à faire une vidéo ou deux pour expliquer un peu certains concepts que j'évoque sur la page de Changer de vie que vous connaissez. Alors déjà, je vais commencer par m'excuser. Je commence ma première vidéo avec un micro qui ne marche pas. Donc désolé pour les bruits de fond que vous entendez dans la vidéo que je suis en train de faire. Vraiment désolé, je vais essayer d'améliorer pour les prochaines, c'est promis, je ferai de mon mieux. Alors, pour la première vidéo, j'aimerais qu'on aborde un sujet évident. Pourquoi changer de vie? Pourquoi vous devriez changer de vie? Pourquoi j'ai créé une page Facebook juste pour inciter les gens à changer de vie? J'aimerais d'abord commencer par vous raconter un petit fait que j'ai suivi dans une vidéo quelque part, un homme sage, connu de beaucoup de gens, qui a dit qu'il y a une expérience que tout être humain devrait faire, et cette expérience, ce serait d'aller à la morgue, ou bien d'aller dans un hôpital là où les gens sont en train de mourir. Et ils vont être étonnés par ce qu'ils vont voir comme expression sur les visages de quelqu'un qui voit, qui se rend compte qu'il est en train de mourir. Vous allez peut-être penser qu'il va y avoir de la terreur, de la peur. Il dit non. L'expression du visage de quelqu'un en train de mourir, ce n'est pas la terreur. L'expression du visage de quelqu'un en train de mourir, c'est l'étonnement, la surprise. La personne se dit, la personne se rend compte que pendant tout le temps qu'il a été vivant, au fait, il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu. Et c'est comme quelque chose qui m'inquiète beaucoup. C'est un souci que j'ai tous les jours. Lorsque j'arriverai au dernier jour de ma vie sur Terre, qu'est-ce que je vais me dire en regardant mon parcours? Est-ce que je dirais que j'aurais vécu? Et voilà pourquoi j'ai créé Changer de vie. Parce qu'il peut arriver que vous soyez en train de mener une vie que vous vous dites, je ne suis pas content de la vie que je mène. Il y a quelque chose que j'aurais dû faire que je ne fais pas. Et je dois changer ça. Pourquoi vous devez changer de vie d'abord? La première chose que je dois vous dire, c'est que vous avez le droit de changer de vie. Vous le méritez. Il ne faut pas vous dire que la vie à laquelle vous rêvez, vous ne la méritez pas, vous n'y avez pas droit. Non, non, vous méritez de changer de vie. Vous avez le droit de changer de vie. C'est très important. Ne vous voilez pas la face. Lorsque vous voyez que la vie que vous menez n'est pas correcte, vous avez le droit de la changer. La deuxième chose, c'est que vous avez le devoir de changer de vie. En fait, la personne qui vous a donné la vie vous a fait un beau cadeau, n'est-ce pas? Et personne parmi nous n'a demandé à être vivant. C'est quelque chose qu'on nous a donné. Voilà pourquoi nous sommes en vie. Voilà pourquoi je dis que c'est un cadeau. Et imaginez qu'on vous fasse un cadeau et que vous rangiez ça quelque part sans jamais l'utiliser. Ou sans jamais l'utiliser comme il le faut. Qu'est-ce que ça ferait à la personne qui vous a fait le cadeau? Ça l'attristerait beaucoup. Donc la vie est un cadeau. Si vous pensez que la vie que vous menez n'est pas bonne, vous avez le devoir de changer. Parce que c'est un beau cadeau qu'il faut utiliser pour faire honneur à la personne qui vous l'a fait. Voilà, ça c'est donc la deuxième chose. La troisième chose, ne faites pas semblant d'aimer la vie que vous menez pour ne pas avoir à en changer. Si vous n'aimez pas la vie que vous êtes en train de mener, il faut le reconnaître. Ne faites pas semblant. Il y a 3 prétextes pour lesquels on fait semblant d'aimer la vie qu'on mène. D'abord, le premier prétexte, c'est on pense que la vie aurait pu être pire que ce qu'on est en train de vivre. On se dit, oui, ma vie n'est pas très intéressante, mais ça aurait pu être pire si je n'avais pas la vie que j'ai. Ça, c'est un prétexte que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de mettre une barrière devant une vie qui serait beaucoup meilleure, que vous aimeriez beaucoup plus à cause des petites miettes que vous avez aujourd'hui. Peu importe la nouvelle vie que vous voulez, mais n'utilisez pas le prétexte de dire que ça aurait pu être pire. Vous devez changer ça. La deuxième chose, vous ne savez pas comment faire pour changer de vie. Il y en a qui utilisent ce prétexte. J'aimerais bien changer de vie, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Ça aussi, c'est un prétexte. Ne pas savoir comment faire n'est pas une raison pour ne pas changer de vie. Hein? Vous pouvez apprendre ce qu'il faut faire pour changer de vie.
La troisième raison, c'est que vous avez peur de ce qui va arriver. C'est peut-être la raison la plus commune. Si je change de vie, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ma nouvelle vie va être bonne? J'ai peur. Laissez-moi vous dire que si vous ne changez pas de vie, si vous menez une vie qui n'est pas la vôtre et que vous le savez au plus profond de votre cœur, que la vie que vous êtes en train de mener n'est pas la vôtre, vous êtes déjà mort. Je suis désolé. Vous êtes déjà mort. Si vous vous mettez à changer de vie, l'expérience, la nouvelle expérience que vous allez faire sera beaucoup plus gratifiante, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer. Je peux vous assurer que mieux vaut rencontrer des difficultés dans une vie qu'on veut mener plutôt que de mener déjà une vie qu'on n'aime pas et en plus de rencontrer des difficultés dedans. Si vous êtes dans une vie que vous avez envie de mener, même si vous rencontrez des problèmes, même si vous rencontrez de la souffrance, mais le fait de savoir que c'est ça la vie que vous avez choisie va vous aider à surmonter ces souffrances. La quatrième chose que j'aimerais vous dire, c'est que la responsabilité de changer de vie vous incombe à 100%. Il ne faut pas penser que voilà, votre vie est celle qu'elle est à cause du gouvernement, à cause de Dieu, à cause de vos parents, à cause des gens qui ont abusé de vous. Il ne faut pas penser ça. Lorsque vous pensez ça, vous dédouanez de la responsabilité du changement. Écoutez, des gens ont abusé de vous lorsque vous étiez enfant. Voilà pourquoi vous menez une vie misérable. Mais vous n'êtes pas le premier dont on a abusé. Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé, mais vous n'êtes pas la première personne à qui ça arrive. D'autres personnes ont vécu ce que vous avez vécu, mais ont réussi quand même à changer leur vie. Le gouvernement, le pays dans lequel vous êtes est pauvre, comme moi je vis à Kinshasa, en RDC, un pays d'Afrique où les gens souffrent terriblement. Mais il y a des gens qui vivent dans le même pays et qui ne souffrent pas, qui gagnent bien leur vie et qui avancent. Donc ce n'est pas la faute du gouvernement si ça ne va pas. Vous devez prendre la décision de changer les choses. Donc la responsabilité vous incombe. Il faut que vous arrêtiez de dire que si je mène la vie que je suis en train de mener, c'est la faute d'un tel ou c'est la faute d'un tel autre. Ce n'est pas de la faute de qui que ce soit. C'est à vous de prendre les choses en main et de décider qu'aujourd'hui je vais changer de vie. Cinquièmement, vous devez exprimer l'intention de changer de vie. Vous ne savez peut-être pas comment exprimer une intention peut-être forte. Il y en a qui pensent qu'il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour qu'ils expriment l'intention de changer leur vie. D'abord, il faut que j'ai une telle somme d'argent, il faut que je quitte d'abord mon travail, c'est à ce moment-là que je vais exprimer mon intention de changer de vie. Au fait, attendre qu'il y ait des conditions avant d'exprimer une intention, c'est comme attendre, quand on est malade, attendre d'être guéri avant de prendre des médicaments. Ce n'est pas logique. Vous devez d'abord prendre des médicaments et les médicaments vont faire l'effet de vous guérir. Donc vous devez d'abord exprimer l'intention, votre intention de dire « je veux changer ma vie » avant de commencer à chercher les conditions qui peuvent être réunies plus tard. Donc commencez d'abord, premièrement, par exprimer l'intention que vous avez de changer de vie. Et après, vous allez commencer à voir quels sont les pas que vous pouvez faire pour cela. Une intention, ce n'est pas un souhait. Un souhait, c'est quelque chose, vous savez que ça ne dépend pas de vous. Vous dites, je souhaite qu'il pleuve. Et bien, vous savez que ce n'est pas vous de faire pleuvoir. Mais lorsque vous dites que j'ai l'intention de faire pleuvoir, ça c'est autre chose. Là, c'est vous prenez les choses en main. C'est pour ça que je dis exprimer l'intention. Ce n'est pas exprimer un souhait que j'aimerais bien que ça change, je n'aime pas mon travail, je n'aime pas le mariage dans lequel je suis, je n'aime pas les relations que j'ai, je n'aime pas le niveau de mes finances. Non, non, ce n'est pas un rêve. Vous ne rêvez pas. Vous exprimez l'intention, même si vous ne savez pas comment ça va se faire. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'histoire des médicaments et de la maladie. Même si vous ne savez pas encore quels moyens vous allez utiliser pour changer de vie, c'est important que vous vous disiez « je veux changer ». J'ai l'intention de changer, je prends la décision de changer. Ça va commencer dans 6 mois, ça va commencer dans 1 année, peu importe, mais moi je prends aujourd'hui la décision de changer et d'améliorer les choses. Alors la 6e chose, vous pouvez changer graduellement. Vous n'êtes pas obligé de changer tout overnight, comme on dit. Du jour au lendemain, tout bascule dans votre vie. Supposons que vous êtes un avocat et que vous voulez devenir guitariste. Je prends un extrême pour bien exprimer l'idée. Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui d'arrêter votre travail d'avocat et de commencer à jouer de la guitare. Vous pouvez vous dire, ok, chaque semaine, 1 fois par semaine, tous les vendredis, je vais m'exercer à la guitare ou apprendre de la guitare pendant 2 heures, chaque semaine.
Pendant une semaine, 2 heures dans une semaine, c'est pas beaucoup, mais c'est un début à votre nouveau rêve. Et petit à petit, vous pouvez accroître le temps que vous passez à vous exercer à la guitare. Jusqu'au jour où vous allez prendre la décision que, ok, j'abandonne totalement mon travail d'avocat pour me consacrer à mon travail de guitariste. Donc, n'ayez pas peur de changer de vie. Ne vous mettez pas la pression en vous disant que je vais tout changer du jour au lendemain, mais vous pouvez commencer à changer petit à petit les choses que vous n'aimez pas dans votre vie. 7e et dernière chose, même si vous ne savez pas quelle est la nouvelle vie que vous allez commencer à mener, il est temps, lorsque vous remarquez que votre vie n'avance pas, d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez prévu d'aller à Paris, et qu'en chemin, on vous dit que le chemin que vous avez pris, ce chemin ne mène pas à Paris, mais ce chemin mène à Berlin. Vous n'allez pas vous dire, bon, comme je ne connais pas le chemin qui mène à Paris, je continue sur le chemin qui mène à Berlin. Non. Vous allez vous arrêter. Vous allez vous dire, je suis sur le mauvais chemin de toute façon. Je n'avais pas l'intention d'aller à Berlin. Je ne sais pas encore quel est le bon chemin pour aller à Paris, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en allant à Berlin que je vais aller à Paris. Donc, ce qui est sûr, si la vie que vous êtes en train de mener, vous sentez qu'elle n'est pas la bonne, arrêtez-vous et posez-vous la question, pourquoi est-ce que je sens ça? Les gens, si on vous demande de coter votre vie, je vais terminer par là, si on vous demande de coter votre vie, vous mettriez quelle cote sur 10? 2, 3, 4, 5? Les gens sont piégés lorsqu'ils se mettent un 6 ou un 7 sur 10. Ce n'est pas la pire des choses qui peut arriver, mais ce n'est pas ça qu'ils voulaient. Et ça, c'est un piège. En principe, la vie que vous devez mener doit être à 9 sur 10. Si vous n'êtes pas à 9, il faut corriger ce qu'il y a à corriger. Il ne s'agit pas nécessairement de changer toute votre vie. Peut-être que c'est un aspect ou un autre que vous voulez changer, mais il faut corriger cela. Donc, maintenant, pour terminer, je dirais que le plus important dans la vie que vous êtes en train de mener, c'est le cheminement, la route, la direction que vous êtes en train de prendre. Ce n'est pas l'endroit où vous êtes. Si l'endroit où vous êtes n'est pas bon, mais que vous êtes dans la bonne direction, vous êtes déjà dans le bon, c'est déjà une réussite. Si la mort vient vous trouver aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous n'aurez pas trop de regrets parce que vous vous direz « j'aurais fait ce que j'ai pu ». Donc, quelle est la direction que la vie que vous menez est en train de prendre? Est-ce qu'elle est en train de prendre la direction que vous avez voulu? Si au plus profond de votre cœur, vous sentez que ce n'est pas ça que j'étais censé vivre, votre cœur ne vous trompe pas. Ça veut dire que vous devez changer quelque chose. Donc moi, je créerai ces vidéos et les textes que je mets sur ma page pour vous accompagner, vous donner des conseils pour que les choses soient meilleures. Comme je l'ai dit au début, la vie elle est trop courte et c'est un beau cadeau. Ce serait dommage de la gaspiller en faisant des choses qu'on n'aime pas. Arrêtez-vous, pensez à ce que vous avez déjà fait jusque-là, pensez à ce que vous voudriez faire et commencez à apporter le changement qui s'impose. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à mes fans de changer de vie. J'espère vous revoir bientôt. J'espère que ma première vidéo n'a pas été trop mauvaise. Donc, laissez-moi des commentaires pour que je sache comment vous avez apprécié. Et on se voit à la prochaine fois. Merci.